Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour plus particulièrement à nos amis Capricorne. C'est Isawat pour cette première vidéo de l'année 2023. Donc je vais la commencer bien sûr en vous souhaitant une merveilleuse année 2023. Qu'elle vous apporte tout ce que vous pourriez souhaiter et même mieux. Voilà, paix, joie et amour sur vous tous les amis. Je voulais aussi, bien sûr, commencer cette nouvelle année en vous remerciant pour votre fidélité, pour votre présence tous les mois à nos petits rendez-vous mensuels depuis si longtemps pour certains d'entre vous. Tous ces pseudos que je vois apparaître et réapparaître au fur et à mesure des mois et tout ce soutien que j'ai pu recevoir de votre part, surtout cette dernière année qui a été un peu compliquée pour moi. Vraiment, merci, merci à tous d'être là. Voilà. Allez, je vais me recentrer un petit peu sur donc nos amis Capricorne pour cette guidance sentimentale, émotionnelle, mais également de développement personnel, vous le savez, pour ce mois de janvier 2023. Et puisque pour l'instant je vais rester sur le même format de tirage, eh bien nous allons commencer avec une arcane majeure du tarot de Marseille pour l'énergie générale de ce mois de janvier pour vous, donc Capricorne, mais également ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, Vénus en Capricorne, vous le savez, ben non c'est celle-ci, c'est celle-ci, oh nous avons Tempérance. Alors du coup, une idée plutôt de douceur avec cette carte. Un mois assez doux, un mois assez calme, mais un mois assez fluide aussi. On peut avoir des communications comme ça d'une grande fluidité. Tempérance nous parle d'une forme de protection, de guérison. On peut se sentir un petit peu comme dans un cocon avec l'énergie de Tempérance. Donc, beaucoup de douceur, je le disais. C'est aussi une période de transformation, de transmutation alchimique. Donc, on peut se transformer soi-même, on peut transformer une situation, une relation. Tempérance nous parle aussi de tout ce qui vous protège, puisque normalement, Tempérance est dessinée avec des ailes d'ange sur la carte traditionnelle. Tempérance peut aussi nous parler de réconciliation pour ceux qui ça pourrait intéresser. Bon, je vais remettre bien sûr cette carte en lien avec le reste de votre tirage. Donc je vais continuer avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, donc toujours disponible à la commande sur mon site internet. Et sur ce même site, vous pouvez également réserver un rendez-vous en tête-à-tête avec moi pour une guidance toute personnelle si vous en ressentez le besoin. Alors je le réexplique parce que j'ai eu beaucoup de monde qui m'a contacté ces derniers temps pour ça. Donc pour trouver les liens, sous chaque vidéo, il y a un petit encart avec la plupart du temps le nombre de vues ou la date de parution de la vidéo. Et il y a un petit afficher plus ou juste écrit plus. Et il faut cliquer sur ce afficher plus ou plus pour que le menu déroulant s'ouvre. Et là, vous allez tout trouver. Donc, il y a toujours un petit texte que j'écris tous les mois pour donner un peu l'idée d'ensemble des 12 tirages du mois, et il y a donc mon adresse mail si vous souhaitez m'écrire, il y a le lien vers le site internet, enfin voilà, vous trouverez toutes les infos là, mais il faut cliquer sur le plus ou afficher plus, voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi, il y a au moins 4 ou 5 personnes ces derniers mois qui m'ont contacté pour ça, donc je réexplique. Et c'est vrai que si on ne le sait pas, on ne voit pas forcément. Alors, Capricorne, pour janvier 2023, avec cette tempérance, qu'est-ce que l'on a à vous dire, les amis? C'est parti.
l'emprise. Bon, ça commence moyen, donc attention, amis Capricorne, de ne pas être sous l'emprise de quelqu'un, sous l'emprise d'une situation, sous l'emprise d'un produit, pourquoi pas, ou d'une habitude de vie, pourquoi pas. Il y a ici, on commence par ça, donc moi je le lis vraiment comme un petit signal d'alerte, en tout cas pour ceux à qui ça parle, attention, de ne pas basculer sous cette emprise, de ne pas céder à une forme de dépendance affective par exemple, ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être quelqu'un qui essaye de vous mettre sous emprise aussi. Hein. On va continuer, hein, parce que cette carte toute seule... Ah, d'accord, le crépuscule. Très bien. Bon, alors, vous sortez sur la fin du mois de décembre, peut-être début du mois de janvier ou courant janvier. Vous sortez d'une mise sous emprise, quelle qu'elle soit, de quelque forme qu'elle est. Bon, c'est curieux de commencer comme ça de but en blanc. Alors, est-ce que c'était l'emprise d'une relation, d'une personne, d'une toxicomanie, pourquoi pas, ou d'une addiction au jeu, au tirage de cartes? Voilà, peu importe. Toujours est-il que visiblement, vous arrivez au bout. Là. Vous arrivez au bout de cette expérience-là. Parce que vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas une bonne voie pour vous, ce n'était pas la juste voie. C'est quelque chose qui vous faisait investir de l'énergie dans une direction qui n'était pas la bonne. Donc ça peut être l'emprise d'habitudes de vie, par exemple, hein, qui vous empêchait finalement de vivre comme vous le souhaitiez. L'emprise de tradition, pourquoi pas. Là, vraiment, c'est très ouvert. Du point de vue de la forme en tout cas que cela pouvait avoir dans votre vie. Bon. Et le tango. Alors sortir de cette emprise finalement n'est pas si facile. Ou en tout cas c'est quelque chose qui vous a demandé eh bien, un temps d'hésitation. Peut-être, voilà, étiez-vous comme ça à faire 3 pas en avant ou 2 pas en arrière pour tenter de sortir de cette emprise, quelle qu'elle soit, encore une fois. Bon, je vais tout de suite rajouter la seconde ligne, là, parce que c'est extrêmement précis comme message, mais du coup un petit peu fermé quelque part, parce que tout le monde, sans doute, n'a pas ici l'impression d'avoir vécu sous emprise. Parfois, on peut vivre sous l'emprise de quelque chose sans même en avoir conscience, bien entendu. Le poulain, tiens. Alors, l'emprise, notamment, du fait d'être parent. Ah ah. Alors là, du coup, ça s'adresse quand même à des personnes très précises et très particulières. Des Capricornes qui, depuis un certain nombre de mois, d'années, ou même de dizaines d'années, pourquoi pas, étaient entièrement et totalement concentrés sur le fait d'être papa ou d'être maman. Au point de s'en retrouver pieds et poings liés quant à leur vie personnelle, quant à leur développement personnel. Là, il y a quelque chose qui se réouvre, quelque chose qui se débloque. Peut-être juste en prenez-vous conscience hein, sur ce mois de janvier, c'est pas impossible, hein, tout simplement. Parce que là, on est quand même voilà, sous l'emprise d'un enfant, d'une certaine manière. Peut-être que certains étaient sous l'emprise aussi d'une personne extrêmement immature. Ce n'est pas à exclure. Peut-être certains aussi étaient sous l'emprise de l'idée fixe de vouloir avoir un enfant, par exemple.
Il peut y avoir un certain nombre de situations comme ça. Et peut-être aussi, est-ce grâce à votre enfant intérieur que vous arrivez à sortir de cette emprise. Peut-être est-ce votre enfant intérieur qui a eu les ressources nécessaires pour vous permettre de sortir de l'hésitation ici, pour sortir vraiment de cette emprise-là. On rejoint quand même la notion de guérison qui est présente hein, là dans Tempérance. Hein. Sortir d'une emprise de longue date comme ça, c'est quand même quelque chose qui relève de la guérison. Le muret. On est assez longtemps resté bloqué dans cette situation avant de se rendre compte que finalement, c'est pas si difficile que ça d'en sortir. Hein, c'est pas si difficile que ça. Peut-être que ça vous a semblé une montagne, mais là sur le mois de janvier, vous vous rendez compte que non, finalement, c'est pas un pas qui est si difficile que ça à franchir, au contraire. Hein. C'est plutôt aisé. Ça relevait du blocage, mais vous vous rendez compte que c'est un blocage qui est facile à surmonter finalement. Le risque. Après, c'est vrai que, comment dire, sortir d'une emprise, quelle qu'elle soit, que ce soit une toxicomanie, une addiction, l'emprise d'un personnage, l'emprise d'une famille, euh, casser les codes, finalement, c'est toujours un petit risque. Parce qu'on sait ce que l'on a, mais on ne sait jamais ce que l'on va trouver au bout du compte, en changeant. Hein. Peut-être que ça faisait longtemps que vous étiez conscient d'être un petit peu ligoté comme ça, à quelque fait que vous soyez ligoté, peu importe. Hein. Ça faisait sans doute longtemps que vous en aviez conscience, mais ça vous semblait une montagne de vous libérer de ça. Et ça vous semblait surtout représenter un risque pour vous. Peut-être, je sais pas moi, une maman ou un papa qui va finalement décider de s'affranchir un petit peu, euh, entre guillemets, du poids des enfants, c'est-à-dire dire, à partir de maintenant, je décide de prendre, je sais pas moi, une journée par semaine pour moi, et rien que pour moi, ne plus tout donner à mon rôle de parent, euh, eh bien, on peut trouver que c'est risqué parce qu'on peut avoir peur euh, que les enfants nous en veuillent, par exemple, ou nous tournent le dos. Hein, nous dire, bon, tu t'occupes plus de nous comme tu faisais auparavant, tu es un mauvais parent, voilà. Ça peut ressembler à un risque, en tout cas. Matérialisation, et oui, mais pour aller matérialiser ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, ce dont on rêve, eh bien, il y a quand même un moment où il faut accepter de prendre des risques. Accepter de se libérer de ce qui nous limite, de ce qui nous ligote. C'est ça, j'ai vraiment cette sensation d'avoir des capricornes qui étaient ligotés à quelque chose, encore une fois, peu importe à quoi. Et là, sur ce mois de janvier, non seulement on comprend que c'est pas si difficile que ça à surmonter, mais on comprend aussi que pour aller matérialiser enfin ce que l'on souhaite vraiment, eh bien, il faut accepter de se déligoter, quoi, de se redonner de la marge de manœuvre. Parce que là,
avec cette carte de la matérialisation qui intervient, ça nous montre quand même qu'il y a une possibilité sur ce mois de janvier, dès ce mois de janvier quelque part, de matérialiser quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, autant finalement se laisser toutes les chances, hein, en étant le moins limité possible. Là, ceux qui souhaitent, je ne sais pas moi, rencontrer une nouvelle personne, ceux qui souhaitent emménager avec leur chéri, là, sur ce mois, ceux qui souhaitent peut-être avoir un enfant, hein, aussi, hein, attention, eh bien là, sur ce mois de janvier, il y a une possibilité de matérialisation. Mais attention, pour arriver à matérialiser quelque chose, il ne faut pas être dans l'énergie du tango. Il faut quand même savoir clairement ce que l'on veut décrocher, ce que l'on veut obtenir. Allez, je vais rajouter une troisième ligne. Ah, le soupirant, c'est mignon. Bon, on nous parle quand même de sentiments ici. Il y a quelqu'un autour de vous qui a des sentiments pour vous, mais qui ne vous les a pas encore dévoilés. Hein, ici, on peut avoir un ami, un collègue, quelqu'un que l'on croise régulièrement dans les transports en commun, je ne sais pas, au bistrot du coin, peu importe, quelqu'un qui en tout cas vous regarde de loin avec un intérêt certain, mais qui n'a pas encore osé faire le premier pas, qui n'a pas encore osé manifester son intérêt. Hein. Donc là, regardez autour de vous un petit peu à qui cela pourrait correspondre. Où on peut aussi être déjà dans une relation, peut-être pour certains, mais avec quelqu'un en face de soi qui a beaucoup de mal à exprimer ses sentiments. Hein. Mais bon, le soupirant, c'est quand même plutôt quelqu'un qui ne s'est pas encore dévoilé. Et vous pourriez comme ça récolter une déclaration peut-être sur ce mois de janvier. Ah, le reset, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré par internet, c'est pas impossible. Bon, dans tous les cas, pour les Capricornes, là, quand on regarde l'ensemble, on est sur une fin de cycle. On en termine avec quelque chose, hein, quelque chose qui nous mettait sous emprise en plus, hein, quelque chose qui nous limitait. On en termine avec quelque chose et on redémarre finalement à zéro. Hein. On efface un petit peu son disque dur et on redémarre à zéro. On vous demande aussi quelque part de redémarrer comme ça, hein, de renaître, enfin, de ne pas garder avec vous tout le poids de votre passé, tout ce que vous avez pu traverser. Voilà, on coupe les liens qui nous limitent et on repart à neuf, en liberté. Et il peut y avoir ici donc communication avec un personnage, donc par internet, site de rencontre, pourquoi pas, ou juste quelqu'un que vous connaissez dans la vraie vie, mais qui va finir par s'exprimer en vous écrivant un mail, c'est pas impossible non plus. Mais soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous, il y a quelqu'un là qui vous guette, hein, d'une certaine manière. Ah, le théâtre, le risque de se montrer tel que l'on est. Bon, comment dire, ça me... On a du travail à fournir, de toute façon, tout au long de notre chemin de vie, hein, c'est clair. Mais là, pour un certain nombre de Capricornes, en tout cas, il est question ici d'arriver enfin à se montrer tel que l'on est, tout simplement. Laissez tomber les faux self, laissez tomber l'ego, tomber les masques, hein, tout simplement, et se montrer tel que l'on est.
En fait, il n'y a que comme ça que l'on peut véritablement matérialiser ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. Parce que si on essaye de masquer une partie de nous-mêmes, de notre personnalité, eh bien comment arriver à matérialiser quelque chose de juste? Donc là, il y a quand même des Capricornes qui ont encore besoin eh bien, de s'accepter dans leur totalité, de s'aimer dans leur totalité et de se montrer dans leur totalité tels qu'ils sont, avec leurs grandes qualités, avec leurs petits défauts, ou vice-versa. Mais peu importe, il y aura toujours quelqu'un pour vous aimer, vous apprécier tel que vous êtes. Mais pour ça, il faut vous montrer tel que vous êtes. Et là, il y a encore quelque chose à dépasser, à surmonter. Oh, et on a peur de matérialiser quelque chose. Alors, pourquoi est-ce que je sens des Capricornes qui sont si frileux finalement sur ce mois de janvier? Vous êtes en train de clôturer un cycle. On vous propose finalement de vous défaire eh bien de tout ce qui pouvait vous limiter, de tout ce qui était un poids ou de tout ce qui vous attachait à quelque chose. On vous propose finalement de passer à un nouveau palier, à un nouveau stade, de faire le reset. On vous propose de sortir d'une forme d'hésitation et puis d'avoir le courage de vous montrer tel que vous êtes une bonne fois pour toutes, d'accord, de manière à aller matérialiser quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, mais tout ça, ça vous fait peur. Ça vous fait peur. Est-ce que c'est trop d'un coup finalement? Parce que c'est vrai que là, c'est un peu chargé. Hein. Est-ce que c'est trop d'un coup, hein? Clôturer un ancien cycle, se défaire d'une emprise, sortir d'une hésitation, prendre le risque de se montrer tel que l'on est, etc., etc. Accueillir peut-être aussi une déclaration de la part de quelqu'un, pourquoi pas. Voilà, peut-être que ça fait un petit peu beaucoup en fait pour le Capricorne là sur ce mois de janvier. C'est peut-être pour ça que Tempérance se propose finalement de venir enrober tout ça avec un petit peu de douceur. Et n'oublions pas que Tempérance, voilà, nous parle de transformation. Là, on vous propose de vous transformer quelque part, de transformer votre situation aussi. Et Tempérance parle aussi de guérison. Et oui, c'est une forme de guérison, hein, de sortir d'une emprise, d'arriver à abandonner un masque. C'est une forme de guérison aussi. Bon, après, c'est vrai que peut-être ça fait un peu beaucoup pour le Capricorne qui, a priori, réagit plutôt par la peur. D'accord. On vous demande de rester calme. Restez calme. Prenez de la hauteur. Prenez du temps, s'il vous faut du temps. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps peut-être pour réfléchir à tout ce dont on a parlé ici. Et surtout, ne regardez pas la situation détail par détail, mais plutôt dans sa globalité. Hein. Le hibou, finalement, pour ne pas céder à la peur, sans doute, hein, vous propose, vous suggère eh bien, de vous percher sur la branche supérieure de manière à pouvoir regarder tout ça dans sa globalité et avec un peu plus de distance. Ce qui vous permettra de ne pas céder justement à la peur. Oui, parce qu'il y a bien un personnage ici. C'est peut-être lui, c'est lui. Hein. Alors, pourquoi est-ce que ce personnage, il vous fait un peu peur? Vous ne lui accordez pas forcément crédit à ce personnage. Vous le prenez peut-être pour quelqu'un de léger, vous le prenez pour un rigolo. Ou vous le prenez pour quelqu'un qui est juste là pour vous séduire, quoi. Mais vous ne le prenez pas pour quelqu'un de sérieux. C'est peut-être pour ça que vous réagissez comme ça. Alors que pourtant, avec la carte de la matérialisation, il est quand même question d'aller chercher, d'aller matérialiser quelque chose de chouette. Enfin, en tout cas, quelque chose que vous voulez, quelque chose que vous désirez.
Je vais demander quelques cartes au tarot de Marseille. Peut-être concentrez-vous déjà dans un premier temps sur cette idée d'emprise là. Sous quelle emprise êtes-vous, hein? Parce que c'est quand même la problématique qu'on nous a présentée en début de tirage. Qu'est-ce qui vous limite? Qu'est-ce qui vous met sous emprise? Je pense qu'en arrivant à vous libérer de ces filins là, vous arriverez à prendre plus de hauteur, forcément, hein. Et du coup, vous arriverez sans doute à rester plus calme et à accueillir ce qui vient à vous ici avec beaucoup plus de lucidité, beaucoup plus de calme. Bon, je vais demander quelques cartes au tarot de Marseille. Alors, un petit 7 de bâton, bah oui, hein. Sortir de l'emprise, ça sous-entend effectivement reprendre son pouvoir. Ça sous-entend s'imposer. Imposer ses choix, imposer sa façon de voir, imposer sa façon de faire. Il y a un petit côté taper du poing sur la table, pour certains d'entre vous. Voilà, il y a un côté défendre son précaré, quelque part. Peut-être vous êtes-vous trop laissé envahir par quelque chose, notamment par votre rôle de parent ici, c'est fort possible, hein. Là, vous avez besoin de vous remettre au premier plan, en quelque sorte, de montrer un peu de quel bois vous êtes fait. Ah, l'as de coupe. Et en d'autres decks, on a le soleil. Je vous le montre rapidement. Bon, on est bien ici dans l'optique d'aller vers un nouvel amour ou un renouvellement amoureux, sentimental, un nouveau départ du point de vue émotionnel pour les Capricornes. On est dans cette direction-là. Il va y avoir sans doute une coupe à décrocher, d'accord, un Graal à attraper. Mais vous avez quand même pas mal de choses à surmonter, hein, pour mettre toutes les chances de votre côté, pour aller sereinement finalement vers ce nouvel amour ici, hein. Bon, pour moi, a priori, c'est cette personne-là, mais ça sera peut-être un petit peu différent suivant chaque personne, hein. Pour tous ceux qui souhaitent matérialiser un nouvel amour, une nouvelle rencontre, ou plus globalement un renouveau émotionnel dans leur vie, sur ce mois de janvier, vous en avez la possibilité, vous en avez les moyens, l'énergie, elle est là, elle est présente, vous pouvez le faire. Allez, je vais demander un dernier message. Donc, au maître ascensionné, hein. Quel maître ascensionné? Ah, eh ben, ça n'a pas trop traîné. Ah, nous avons Horus. Avec votre perception de la situation est juste. Alors, c'est quand même intéressant, puisqu'on nous dit d'entrée de jeu, là, quand même, enfin, d'entrée de jeu, non, mais, que vous êtes lucide, en fait, par rapport à votre situation. Vous êtes complètement lucide par rapport à votre situation. Au fait de devoir sortir de cette espèce d'emprise là, au fait de devoir tomber le masque, de devoir accepter peut-être de reprendre un peu des risques dans votre vie sentimentale, vous en êtes parfaitement conscient. Donc utilisez cette clairvoyance pour pouvoir continuer d'avancer, pour pouvoir poser les actions justes, de manière à aller matérialiser ce que vous souhaitez maintenant. Donc là, c'est quand même intéressant qu'on vienne me dire en fin de tirage, voilà, que le Capricorne a finalement une totale lucidité sur ce qu'il a à traverser, hein. Bon. Et puis beaucoup de présence de la Lune, hein. La Lune, la Lune, la Lune.
Donc beaucoup d'émotionnel, bien sûr, beaucoup de créativité aussi, hein. Et peut-être une latence d'un mois, hein, ou 3 semaines, un mois, dans ce qui peut être dit dans ce tirage aussi, hein. C'est pas impossible. Et puis la lune, bien sûr, ça relie le cycle féminin, hein. Donc encore cette notion de maternité, voilà, d'avoir un enfant ou d'être là que pour ses enfants. Enfin, le lien en tout cas à la parentalité, hein, qui est très fort aussi dans votre tirage. Voilà, chers amis, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, hein. N'hésitez pas aussi à liker si vous le voulez bien, si vous appréciez ce que je vous propose, à partager si ce tirage vous a fait penser à quelqu'un, à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. En tout cas, merci de votre écoute. Eh bien, je vous souhaite un joli mois de janvier, les Capricornes. Profitez bien et puis je vous retrouverai avec très grand plaisir le mois prochain. À très bientôt les amis. Bye bye.